Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir pour ceux qui nous regarderont un petit peu plus tard. C'est ça. Bienvenue sur cette interview discussion. Laurence, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, te présenter, s'il te plaît? Ok, bonjour à tous ou bonsoir. Et puis ça dépend où vous nous regardez aussi, parce qu'on n'est pas tous au même endroit dans le monde. Je m'appelle Laurence Lozano, je suis coach et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et je suis actuellement sur l'île de la Réunion. Magnifique île de la Réunion. Ça, tout à fait. Ok. Et moi, donc, je suis Julie Messier, je suis thérapeute énergéticienne en France, dans la région de Troyes, dans l'Aube, mais tellement plus aussi. Ça aurait pu être en Grèce, mais non. Et ah oui, non, mais oui, ça peut, ça a l'énergie quand même, hein, des fois, hein, ici. C'est un peu ça. Et Laurence, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais aborder avec toi, discuter, échanger, c'est sur ce sujet de la puissance. Oui, il y a une petite queue du chat qui fait oui, la puissance. Parle-nous-en, Laurence, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que la puissance? C'est vrai qu'en fait, c'est pas quelque chose dont on est habitué à discuter, c'est pas quelque chose dont on parle et c'est pas quelque chose qu'on explore forcément dans sa vie. Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément appris à le faire, parce qu'on nous en a pas forcément parlé non plus. Je connais pas beaucoup de Oui, parents puis qui disent alors enfant, tu sais que tu es puissant quand même, hein? c'est ça. Que tu as En de la général, c'est tu peux plutôt l'explorer. oh là là, C'est ça. stop-toi, arrête. C'est ça, en fait, et c'est souvent réprimé, même quand les enfants en fait manifestent leur puissance quand ils sont tout petits. En fait, c'est souvent réprimé par les parents qui savent pas forcément comment gérer. Hein. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'ils savent pas. Ils savent pas forcément quoi en faire quand ça arrive. Comme quand là, vous Ouais. avez votre chaton qui se suspend au rideau, et que vous êtes en Et train ça, et moi, elle joue avec mes feuilles, donc la vie autour de nous, en fait. Hein. On essaie d'être sérieuse là pour traiter d'un sujet très sérieux, mais ça bouge beaucoup. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la puissance? C'est aussi surtout les définitions qu'on a de ça, en fait. C'est-à-dire, si je suis puissant, je vais écraser Mhm. les autres. Si je suis puissant, ou les gens qui sont puissants, c'est forcément écraser les autres. Et c'est tout aussi tous les points de vue qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une réalité ou est-ce que ce sont des points de vue, des croyances que l'on a, des jugements par rapport à ce que c'est que la puissance et être puissant en fait. Donc si on va au-delà de ça, au-delà de ces croyances-là, qu'on les libère, là on pose tout, on pose toutes les croyances et toutes les idées qu'on avait jusqu'à maintenant sur ce que ça peut être que la puissance, être puissant, avoir du pouvoir, être dans son pouvoir. Et qu'on se dit, Ouais, ok, moi, j'entendais souvent ce matin, c'était, tu sais, dans les milieux médicaux, être dans sa toute-puissance, ou même les enfants d'ailleurs, quand tu vas voir les psys, des fois ils disent, ah bah oui, mais c'est sa période où il est dans sa toute-puissance, mais c'est véhiculé comme quelque chose de, oui, de négatif quand même, c'est ça, dans cette réalité. ouais, c'est Être ça. dans sa puissance, enfin, il y a beaucoup de connotations, et c'est lourd comme… C'est ça. Et ce qui me vient, en même temps que tu parles de puissance, c'est vulnérabilité aussi, toutes les connotations qu'on met sur la vulnérabilité qui est de la faiblesse, alors Ouais. qu'en fait, ça n'en est pas. Mais ça, c'est un autre thème. Pour ce qui est de la puissance, qu'est-ce que ça peut être vraiment qu'être dans sa puissance? La première chose qui me vient, en tout cas, je sais pas toi, mais moi déjà, c'est au plus je suis moi, alors ça veut tout dire et rien dire, on va un peu développer après, au plus j'ai la possibilité, cette capacité d'être, pas d'avoir, mais d'être Ouais, ma puissance. mm. Tu vois, qu'est-ce que ça évoque pour toi, en fait, quand je dis ça? Moi, ce qui était là, c'était cette notion, alors au sens, même s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais effectivement, ce qui était là pour moi, c'était affirmation de soi. Donc, effectivement, être de plus en plus soi qui l'on est vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, qui l'on est vraiment, mais vous allez me dire, mais je suis moi, j'ai mon caractère, Oui. j'ai blabla. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment vous, quoi? Est-ce que c'est toutes les Ouais. définitions et toutes les projections qu'on a eues de vous qui font que vous croyez Mm. que vous êtes ça et que finalement, le fait de s'attacher à ça fait qu'on se réduit à être ça et qu'on finalement, on s'adapte à ce que les autres attendent de nous parce qu'ils l'ont projeté, parce Exactement. qu'on l'a capté, parce qu'on s'est adapté.
parce qu'on a fait du mimétisme avec notre famille, etc., etc. Donc, est-ce que c'est vraiment nous, en fait? C'est pas pour dire, là où je veux en venir, c'est pas pour dire j'ai des problèmes, il y a plein de trucs qui vont pas avec moi, parce que c'est souvent ce que me disent des gens, ouais, mais je fais plein de développement personnel, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec moi. Non, c'est pas le but, en fait. Le but, c'est en fait d'avoir la conscience, en fait, de prendre conscience de certaines choses, de pouvoir les reconnaître pour pouvoir les changer. Et si par exemple, je Exactement. reconnais que là, dans cette situation-là, qui est-ce que je suis, par exemple, on peut poser la question, qui est-ce que je suis quand je me comporte comme ça? Si hop, vous avez votre mère, votre père ou je sais pas, votre grand-oncle qui apparaît, c'est ok, c'est pas forcément vous en fait. Et vous pouvez juste dire ok, sans juger ça et dire ok, mais j'ai envie d'être moi, voilà, j'ai envie d'être dans mon espace à moi, dans ma réalité à moi. Et qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour être là en fait, pour être là-dedans. Et qu'est-ce que la puissance aussi permet? Elle permet aussi d'être nous, enfin elle permet en étant nous d'être dans la puissance, mais la puissance permet d'être aussi encore plus nous. Les deux en C'est fait ça, ouais. vont s'imbriquer un peu comme là ici hein, dans le dauphin Oui. et le Et le dragon. dragon. Voilà, c'est voilà, cette interpénétration voilà, permanente des choses, cette intrication permanente des choses. Et c'est aussi dire ok, je reconnais ça, je reçois aussi, c'est recevoir, pouvoir recevoir plus à chaque fois sa puissance. Pourquoi faire? Bien, simplement pour créer une vie qui nous correspond, une vie qu'on a envie de vivre, une vie où on va pouvoir créer d'autres choses. Et c'est vrai que tant qu'on ne va pas être dans je reconnais ça, et pour pouvoir le changer, être disposé à le changer, bah, finalement, on va vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre, en fait, un peu comme si on empruntait la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a cette notion, quand tu parles de ça, quand tu évoques ça, d'être libre, dans le sens être libre d'être soi dans tous ces aspects aussi, hein, puisque C'est ça? on a tout. Les bons côtés, les mauvais côtés font partie de nous aussi. Et c'est ça aussi sa puissance. Bah, c'est être dans ce laisser-être. Hein. Donc, tout à l'heure, on a parlé Ouais. d'une vulnérabilité, mais c'est aussi être dans ce laisser-être qui est, ben, ok, ben voilà, je suis comme ça et ça me convient. On n'est pas là pour vous changer, pour faire que les autres changent et qu'ils deviennent qui ils ne sont pas. Mais c'est justement, en fait, moi, ce que j'adore, c'est utiliser des outils pour permettre aux gens de toucher ce qui leur correspond vraiment à eux, ce qui les fait vraiment vibrer dans la vie, ce qui va leur permettre d'être joyeux. Attention, la joie, c'est pas être hilar en permanence, c'est avoir vraiment cette joie intérieure. Voilà, c'est pas parce qu'on va Intérieur. avoir un serre-tête de licorne qu'on va être joyeux tout de suite. Voilà, c'est vraiment que ça nous corresponde à chacun en fait. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce qui est moi, dans quoi est-ce qu'aussi je peux exprimer ça, qui je suis, ce pouvoir d'être moi, la joie. Et c'est quand tu disais être libre en fait, c'est encore plus grand que ça en fait. Plus vaste. Ouais. C'est encore plus vaste en fait. C'est être la liberté en fait. Parce que Oui. quand on a ça, quand on est cet espace en fait, on n'a plus besoin de la revendiquer à travers les relations, à travers le boulot, parce qu'on se sert de tout ça aussi. Ah non, mais moi je peux pas être C'est vrai. avec quelqu'un, hein, sinon je serais plus libre. Hein. Ah puis je peux. Oh non, mais sinon Ça me je parle serais plus pas, libre. je comprends pas de quoi tu parles. Ah, mais combien j'ai utilisé ça dans ma vie Mais à toujours dire ah non, mais moi je suis une femme libre, autonome et blabla. indépendante. J'arrive à tout faire toute seule. J'ai construit une maison toute seule, j'ai fait blabla. Ah, j'avais envie de me prouver, quoi, de prouver au monde, etc. Et ok, c'était cool, c'était des expériences en fait. Ça m'a appris beaucoup de choses et en même temps, ben, en fait, je cherchais un truc et je cherchais quelque chose d'extérieur qui n'avait rien à voir avec ce que c'est que de toucher cet espace de liberté. Mais quand je vous dis toucher cet espace de liberté, c'est vraiment ce vocabulaire-là parce que c'est petit à petit qu'on l'ouvre de plus en plus et qu'on le contacte de plus en plus et qu'on l'incarne de plus en plus en fait. Et voilà, c'est comme tous les espaces en fait qu'on contacte quand on finit par être dans l'être, être la puissance aussi. Pareil, Ouais. c'est quelque chose qui finalement grandit au fur et à mesure qu'on accepte de le recevoir, au fur et à mesure où on ouvre nos bras au recevoir, au fur et à mesure où on élargit notre recevoir et qu'on accepte aussi de l'incarner dans ce monde en fait, sans se cacher. Et comme tu disais, c'est que finalement, il n'y a pas besoin, plus on y accède, il n'y a pas besoin de faire quelque chose, c'est qu'on le devient vraiment en fait. C'est pas quelque chose qui va devenir conscientisé ou cognitif de faut que je sois dans ma puissance. C'est non, en fait, je suis ça. C'est ça. En fait, ça fait partie du cheminement vers soi, c'est-à-dire être de plus en plus soi,
Du coup, créer une vie qui nous correspond, qui fait que on a de la joie à être dans cette vie aussi, qu'on a de la joie à être dans ce corps, qu'on a de la joie à être dans cette vie. Et peu importe ce qu'on fait, qu'on ait une activité professionnelle, qu'on n'en ait pas, qu'on ait créé une entreprise, qu'on soit salarié, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit un adolescent, qu'on soit un enfant, en fait, on peut tous avoir accès à ça, en fait. Je veux dire, c'est vraiment un chemin qui est ouvert à tous si on le choisit. Et je dirais que il y a un cadeau aussi du coup pour les autres, parce qu'en étant dans sa puissance, on ouvre aussi un espace à l'autre différent, où lui peut prendre aussi sa puissance. Et parce qu'on parlait tout à l'heure des jugements ou de ce qu'on avait vécu, c'est que on est dans le laisser être aussi de l'autre finalement, dans cette oui, on lui laisse sa liberté aussi d'être qui il a envie d'être quand il a envie d'être à tous les moments. C'est ça. Parce que finalement, quand on s'assoit, on est aussi dans l'assise de son être et on n'a plus besoin des gens en fait pour venir combler ça et être dans le fonctionnement du manque par rapport à tout, y compris aux relations. Mais au contraire, ok, j'ai pas besoin de toi, mais je choisis d'être avec toi en fait. Ce qui est complètement différent, je choisis d'être là. Comme nous, là, en fait. On a choisi d'être là. Parce qu'en fait, si on s'ennuyait profondément l'une avec l'autre, on ne ferait pas cette interview, en fait. Voilà. Non. Mince! Oh là là! On leur a dit le secret. Non, voilà, c'est blague à part, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et justement, ces espaces-là, en fait, parce qu'on aurait tendance à penser, oui, mais si on parle tout le temps de soi, de s'occuper de soi, blablabla, c'est égoïste. Oui. Ouais. C'est ça, égoïste. Ouais. Mais non, en fait, parce qu'au mieux, vous allez être avec vous-même. Ouais. Au plus, vous allez être un cadeau aussi pour les autres. C'est ça. Il y a vraiment... On a tous eu ça dans notre vie. Des gens, en fait, qui avaient de telles difficultés à s'aimer, à être bien avec eux, qu'ils sont tellement en demande avec vous et que du coup, vous finissez par vous dire oh, cette personne, je l'évite, quoi. J'ai envie de l'éviter, j'ai envie de tout faire. Et vous faites vraiment tout pour l'éviter. Sauf que plus pas non plus, ça, mais alors au plus elle a envie d'être avec vous, donc c'est vraiment voilà ça. Et non, c'est justement pour ça, pour revenir au sujet et à être vraiment soi et à être dans sa puissance à soi, c'est vraiment aussi pouvoir faire ses choix aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui est nourrissant. Et j'en parlais ce matin avec une amie, je lui disais, mais tu sais, le confinement, il a aussi servi à ça. C'est les gens se sont rendus compte en fait de ce qui était nourrissant ou pas pour eux. Finalement, il y avait des relations qu'ils entretenaient, ils n'ont plus forcément envie d'aller dedans. Ils ont envie d'autre chose. Et c'est ça aussi en fait, c'est se respecter, c'est s'honorer, s'honorer soi aussi dans les choix qu'on fait de relations, de choix de vie, des choix de lieu de vie, de peu importe le choix que vous faites, le choix d'une activité professionnelle. Qu'est-ce qui va vraiment il y a des gens, ils adorent cuisiner et c'est vraiment génialissime tout ce qu'ils transmettent avec ça, c'est vraiment de la pure magie. Il y a des gens, ils vont adorer jardiner, il y a des gens, ils vont adorer faire des séances, des soins à d'autres personnes, il y a des gens, voilà. Peu importe en fait, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire et dans quoi est-ce que vous révélez aussi au mieux qui vous êtes et votre puissance. C'est vraiment ça la clé en fait. J'adore parce que en fait, quand tu vois, tu parles et il y a des moments où j'ai quand même, enfin, je suis voilà, sérieuse, mais rien qu'à t'écouter, tu vois, j'ai le smile qui revient parce que tu te dis, ouais, c'est quand même fun, quoi, cet univers. Ben oui. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire quel outil ou comment on peut muscler ou découvrir du coup cet aspect de puissance? Alors, déjà, je dirais que le principal ingrédient, c'est vous. Quelle que soit la technique, quelles que soient les techniques ou les outils ou les méthodes ou tout ça qu'on peut vous proposer. Ça va venir contribuer. Il y a des chats aussi. Les chats, c'est une bonne technique pour être bien dans sa vie. Point de vue intéressant, juste point de vue intéressant. Voilà, en fait, c'est aller vers les outils qui vous correspondent. Ouais.
Mais en même temps, c'est vrai que moi, j'ai un parcours, en fait. Hein, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été accompagnée par différentes personnes, bien Je me avant fais attaquer. d'autres Je personnes. t'écoute, mais je me fais attaquer. Je vois ça. Et en fait, voilà, c'est prendre conscience aussi qu'il y a notre être, il y a notre corps, voilà, qu'il y a un ensemble de choses et de facteurs à prendre en considération. Aujourd'hui, depuis quelques années, je travaille personnellement beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup, avec les outils d'Access Consciousness, avec moi aussi, parce que c'est quand même moi aussi qui C'est suis ça, il ne faut pas s'oublier dans ça. aux manettes, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Parce que j'ai trouvé que c'était des outils, en fait, simples d'accès, efficaces, rapidement. Et c'est vrai que aujourd'hui, je facilite, puisque ce sont les termes d'Access Consciousness, en fait, hein, je facilite une classe, Oui. parce que ce ne sont pas des formations, on n'est pas là pour former les gens à quelque chose, mais pour leur permettre d'être encore plus eux-mêmes, ce qui est complètement différent. Donc, contribuer à faciliter cette aisance à revenir vers eux et à ce qu'ils puissent créer plus pour leur vie, ou en tout cas, comme ils ont envie de créer, tout simplement, je dirais. Et il y a une classe que je considère quand même comme étant un vrai bijou, qui est la classe Fondation, Oui. qui aura lieu la prochaine classe Fondation. Elle aura lieu du 18 au 21 juin ici à l'île de la Réunion en présentiel. Et il y en a une deuxième qui est prévue pour le mois de juin. Du 26 au 29 juin, elle sera celle-ci en ligne, en français, mais elle peut être aussi traduite si j'ai de la demande pour ça. Et c'est vraiment un bijou, en fait. C'est vraiment se remettre au cœur de sa propre vie et aller vraiment regarder tous les aspects, toutes les dimensions, tous les sujets, toutes les thématiques d'une vie. Ça peut être la famille, ça peut être les relations, l'argent, le travail, mais aussi le corps, l'énergie, les entités. Enfin, Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés pendant cette classe. Elle est, en tout cas, de mon point de vue, très nourrissante. Ouais. C'est ça. Et ce que j'aime, en fait, c'est prendre le temps pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des thématiques, mais il y a aussi chaque personne qui est dans la classe et prendre le temps aussi d'aller, par rapport à ce qui va ressortir, d'aller voir la personne. Voir, quand je dis voir, c'est dans l'énergie, voir ce qui se passe, À la rencontre, oui. à la rencontre, voir ce qui peut contribuer pour elle, ce qu'elle a envie de libérer, qui aujourd'hui ne lui permet pas forcément d'être totalement présente à elle-même. Et du coup, voilà, de faciliter les choses pour que tout ça, et en plus, ça contribue à tout le monde, hein, au groupe, y compris C'est moi. ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on libère, enfin en tout cas, ce qu'on travaille chez une personne, le groupe s'y reconnaît à plus ou moins grande échelle, mais il y a une résonance, quelque chose où on se dit, ah oui, ça me parle aussi, quoi. Donc, C'est ça. c'est aussi un cadeau d'ailleurs pour soi, mais aussi pour le groupe et encore plus puisque c'est sur le collectif aussi d'une certaine manière. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment, et c'est, comment dire, c'est vraiment puissant. Et quand j'ai cette invitation-là pour cette classe, en fait, c'est vraiment à exprimer sa puissance, en fait, parce que c'est vraiment avec ces outils, avec cette expérience, parce que je dis, en fait, au-delà d'un outil, au-delà d'une classe, en fait, c'est vraiment une expérience de 4 jours ensemble. C'est vrai. C'est vraiment une expérience. Et la dernière a juste été fabuleuse. Julie, tu y étais. Oui. C'était vraiment, vraiment une classe Exceptionnel, ouais. vraiment superbe par le laisser-être des personnes, parce que les personnes ont apporté ce qui a pu être apporté, déblayé, toute la contribution mutuelle qu'il y a eu. Ça a été vraiment une classe vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est grâce à ces outils, grâce à la facilitation, grâce à la mise en commun de tous. Et aussi, il ne faut pas négliger ça, on accompagne cette classe par des processus corporels Oui, c'est vrai, oui. qui contribuent aussi à venir effectivement déverrouiller dans le corps ce qui va aussi être verrouillé et qui font que aussi on va reproduire certains schémas ou on n'arrive pas à sortir de certaines situations. Parfois, c'est en faisant aussi des processus corporels sans parler. Que les choses se dénouent dans l'énergie avec aisance et permettent ça permet à chaque fois d'aller plus à la rencontre de soi, d'être plus soi et justement de pouvoir créer sa vie autrement. En fait. C'est vraiment, je trouve, à chaque fois, moi, dans mon expérience, quelque chose qui est expansif, mais infiniment expansif, parce qu'en fait, il n'y a jamais de... C'est jamais pareil. Voilà, et c'est jamais pareil. Et ça ouvre à chaque fois des espaces qui sont différents. Voilà. Du coup, c'est aussi une invitation à ceux qui ont déjà fait aussi une classe fondation à peut-être la refaire pour aller voir d'autres aspects, aller encore plus loin
C'est ça, dans leur puissance, c'est ça. grâce à ta facilitation aussi, ton énergie, la Merci. magnifique personne que tu es et ce que tu véhicules. Parce que c'est aussi ça, comme on disait, c'est que tu es inclus dans, je vais mettre le mot outil, je sais pas si, mais c'est toi aussi à travers tout ça. Donc, Oui, c'est ça. Et c'est vraiment aussi, comment dire, c'est à faire, à refaire si c'est léger pour soi, si on a envie oui, de le faire. Et aussi, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire que, euh, je dirais, même si on n'a pas d'activité professionnelle, ben, on est soi. Et qu'est-ce qu'on est? Et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est dans notre vie. Voilà, on est tous pareils, on a tous des relations, on a tous de l'argent entre les mains. Je veux dire, ça, peu importe ce qu'on fait, en fait, finalement, on est entre guillemets confronté aux mêmes choses, sauf qu'on les vit de manière différente. Elles ne se présentent pas sous la même forme, mais en fait, on a finalement tous accès à ça. Et c'est vrai que fondation, c'est vraiment la base, en fait. C'est comme si, en fait, on disait, OK, ben, je nettoie mes fondations, ou bien certaines, je les enlève carrément parce que c'était vraiment pas les miennes, pour vraiment créer de nouvelles fondations et repartir, en fait, sur une nouvelle construction, une nouvelle création de vie. Je préfère création, en fait, parce que oui, c'est hyper léger. Ça va pas rester quelque chose de figé. Et j'adore, c'est comme en fait, quand vous regardez les constructions japonaises, elles sont faites en fait pour pas durer à vitam aeternam en fait. C'est une d'accord. conception complètement différente parce qu'ils ont inclus dans leur vie que tout était changement dans leur univers. Et de Uhum. toute manière, il pouvait y avoir des séismes, il pouvait y avoir du Ouais. mouvement tout le temps. Ils ont inclus l'impermanence, qui est certes un concept très bouddhiste à la base. Ils ont inclus l'impermanence en fait. Et en incluant l'impermanence, en fait, le seul point de stabilité qu'on a réellement, c'est l'impermanence. En fait. C'est que les choses bougent tout le Ça temps, bouge tout le temps. y compris nous. Ok, Et c'est quand on veut ouais. s'accrocher aussi au fait de rendre des choses statiques pour nous rassurer, Exact. etc., que là, en fait, ben, on verrouille plein de choses. En fait, et effectivement, ça a tendance à bouger, mais pas trop. Ou bien, ben, quand c'est le moment de bouger, ça bouge beaucoup, beaucoup. Et du coup, on peut vivre une série d'expériences où ça bouge beaucoup, beaucoup, justement pour que tout ça puisse avancer, en fait. Donc, voilà, c'est aussi intéressant et c'est aussi à travers ça, chaque expérience qu'on vit aussi nous permet, si on choisit, de manifester notre puissance en Mm. choisissant d'être justement dans cette présence consciente, dans ce pouvoir qui est le nôtre et de choisir de créer ce qu'on choisit de créer, sans point de vue, sans jugement non plus. Et c'est vrai que, et là aussi, j'allais dire, il y a un, un avant la classe, il y a un univers pendant la classe. Et là aussi, en tout cas de mes expériences vécues, quand on ressort, c'est intégré. Il n'y a pas besoin de... Bon, on a des outils qu'on peut appliquer, mais ce qui aura été bougé, c'est vraiment intégré tout de suite. En fait, il n'y a pas besoin de refaire enfin, il n'y a pas besoin de faire des choses particulières derrière. C'est que la classe, elle est transformatrice, alchimiste. On va dire ça comme ça. Alchimisante. Alchimisante, je ne savais pas trop si ça se disait. Alors bon, Bah, mais elle a vraiment aussi cette capacité-là. c'est ça. Ça m'a fait penser, tu vois, quand tu as dit alchimie, alchimisante, quand on dit beaucoup pour le corps, j'arrive plus à trouver le mot. Alcalinisante. Bah, voilà, alchimisante, c'est-à-dire, en fait, elle permet vraiment voilà, cette subtile transformation de qui on est, quoi, et Me saute pas dessus. de tout l'or que l'on est Oui, c'est en génial nous ça. et qu'on n'a pas forcément effectivement reconnu, en fait. Hein. Mm. Et c'est vraiment ça, en fait, vraiment cette transformation, cette alchimie. Et c'est magique en fait, hein, parce qu'en fait, vous savez pas à quel point vous, là, qui allez nous regarder, nous écouter, à quel point vous êtes magique. C'est ça. Et voilà, parce qu'en fait, quand c'est naturel pour nous, bah, on ne trouve pas ça magique, c'est tellement facile, aisé. Mais en fait, et si c'était votre super capacité aussi, Mm. qu'est-ce que ça créerait pour vous, en fait, de le reconnaître Yes. et de les rendre peut-être encore plus disponibles pour vous et pour les autres? Qu'est-ce que ça créerait aussi dans le monde? Mm. Vaste programme. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Julie?
Écoute, ça me semble perfecto. Assez technique pour le moment. En tout cas, vous qui allez nous écouter, peut-être tout de suite, peut-être un peu plus tard, on ne sait jamais dans le temps quand on va effectivement rencontrer une vidéo, parce que c'est des rencontres aussi, ou quand on va se C'est rencontrer ça. par l'intermédiaire de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, parce que Julie, tu peux nous dire ce que tu fais? Alors moi, je suis thérapeute Tu es? énergéticienne, je suis aussi facilitatrice de base. Et j'allais dire que mon super pouvoir à moi, c'est tout ce qui est vie antérieure, mémoire cellulaire et reconnexion à l'âme. Comme ça, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Julie. Donc, si vous avez envie de contacter Julie, ben, je mettrai les coordonnées de son site sous Merci la beaucoup. vidéo. Et si vous avez envie de me contacter, je mettrai aussi les coordonnées de mon site sous la vidéo. Et Simplement, si vous avez peut-être des le questions. lien SoundCloud Voilà, pour les témoignages. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui t'ont amené des témoignages aussi suite à cette classe. Donc, si vous voulez aussi en savoir plus. donc vous l'avez sur YouTube, Laurence Lozano. Vous tapez Laurence Lozano, vous tombez sur ma chaîne YouTube, les témoignages sont sur YouTube et vous avez aussi les témoignages sur SoundCloud. Vous avez uniquement l'audio, entre guillemets uniquement, parce la vidéo n'est pas présente sur SoundCloud, ce sont des podcasts. Mais vous avez aussi tout un tas de webinaires disponibles sur différentes thématiques. Comme l'abus par exemple, comme arrêter de se battre, mais de se battre avec soi-même pour créer aussi autrement dans sa vie. Voilà, il y a plein de Il y a webinaires. plein de sujets, il y a plein de pépites. C'est ça, on en a fait un il n'y a pas très longtemps qui n'a rien à voir, qui est sur le microbiote intestinal, mais oui, parce que ça c'est notre corps aussi et c'est important d'en prendre soin. Voilà, c'est assez vaste, donc je vous invite, je ne vais pas tout vous dire maintenant parce que ça ferait beaucoup, mais Non, mais ça voilà, donne. c'est une Allez jeter un invitation. coup d'œil. Et si je pousserai plus loin, si vous avez, nous sommes disponibles, Julie et moi, je m'engage aussi Oui, pour elle, mais je suis sûre que ça va être OK. Si vous avez des avec grand questions, plaisir. vous nous contactez par téléphone, mail, messenger, voilà, ce qui vous convient, ce qui est léger pour vous. Et on se fera un plaisir de répondre à vos Yes, questions. Voilà, donc, avec grand plaisir. Je te merci. remercie beaucoup, Laurence. Merci à vous. Cool. Merci à tout le monde et à bientôt.